Ouais. Bonjour les amis, nous continuons notre chapitre 16 de l'évangile de Jean. Cette fois-ci, les versets 8 à 11, nous allons voir que voilà, Jésus continue, en tout cas Jean, va continuer d'essayer de nous présenter le départ de Jésus comme quelque chose de productif, de positif, et non pas comme un départ qui n'aurait que comme conséquence la tristesse de ceux qui restent. Et lui, par sa venue, on parle du Paraclète, on nous a parlé hier, nous sommes la suite d'hier. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. Et en matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. Alors évidemment, c'est un vocabulaire qui est un peu déstabilisant pour nous de nos jours. Ouais, la notion, je vous l'avais dit, la notion du jugement, ça c'est vraiment, ça fait partie de toute la culture religieuse de l'époque, puisque dans la Bible, c'est évident qu'il y aura le grand jugement dernier avec le Messie qui viendra dans son trône de gloire juger les vivants et les morts. Donc, vous voyez que que Dieu juge le monde, c'est pas quelque chose qui choque personne à l'époque. Voilà. Maintenant, ce qui est un peu différent, c'est que vous voyez que là, Jean nous indique qu'en fait, ça ne sera pas le jugement dernier à la fin du monde, que dès l'apparition du Paraclète, bon là, on n'a pas tout à fait les dates, mais on se rend bien compte que c'est bientôt, puisque le départ de Jésus est imminent, l'arrivée du Paraclète l'est aussi, et dès qu'il va être là, le Paraclète va engager un procès. Et lui va engager un procès contre le monde. Et ce qui est en cause, le chef d'accusation, ça va être bien évidemment le péché. Le péché. Donc l'idée du Paraclète, c'est qu'il va réhabiliter, si on veut bien, la mémoire de Jésus. Et donc, on peut le voir comme ça. Donc, le chef d'accusation, c'est l'incrédulité du monde. D'accord ? Le monde est fautif. C'est vraiment, c'est une faute de ne pas avoir cru que Jésus était le Fils de Dieu incarné. Voilà. Alors ensuite, Jésus va nous parler de la justice. Alors la justice, c'est effectivement, si on regarde qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste, il nous dit, Jésus va au Père. Jésus va au Père et on ne va plus le voir. Alors, en fait, le plan de Dieu a été maintenu. C'est important que la justice, vous savez, déjà à l'époque, il fallait que la justice corresponde au plan divin. Voilà. Et de toute évidence, le monde n'a pas réussi à arrêter le plan divin, puisque, comme c'était prévu, certes, ils ont cloué Jésus sur la croix, mais s'ils pensaient que ça allait se terminer ici, ils se sont bien gourés, parce que vous voyez, la justice, c'est que quand même, clairement, à la fin, Jésus certes sur la croix, mais Jésus aussi, élevé vers son Père, le retour vers le Père. Voilà. Et puis, bien entendu, il y a l'idée de la résurrection, bien entendu, dans cette histoire-là, c'est-à-dire que il retourne vers le Père, mais en ayant ressuscité. Donc, encore une fois, le plan divin, lui, il s'est bien fait. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. Et en matière de jugement, c'est-à-dire en fait la conséquence de ce qui s'est passé, c'est effectivement le prince du monde a été jugé. C'est-à-dire que on se rend bien compte que c'est Satan, en fait, qui était derrière le monde. Vous savez, c'est cette lutte théologique qui a toujours trouvé Jean. C'est la lutte entre la lumière et les ténèbres, donc c'est bien la lutte entre Dieu et Satan. Et là, Satan a clairement perdu. Voilà, tout simplement. Tout simplement. On a bien identifié que l'auteur de la faute, c'est bien Satan. Et que Satan n'a rien pu contre, en fait, contre le plan divin. Et c'est dans ce sens-là où le départ de Jésus est productif, parce que c'est parce que Jésus part qu'il va vers son Père,
qu'il meurt, qu'il ressuscite, qu'il peut montrer aux siens qu'il est ressuscité et qu'ensuite il part vers son Père. C'est bien quand même ce schéma-là, d'accord, qui fait que derrière, la foule des chrétiens va croire. Et donc, très clairement, le départ de Jésus devient productif, nettement plus qu'une source de tristesse. Voilà l'idée de ces quelques lignes. Le péché, la justice et le jugement. Oui, je sais, c'est pas facile. À demain.